ben, je suis très contente de voir toutes ces personnes qui sont déplacées. Ils ont pris du temps pour venir à la manifestation. Je suis un peu soulagée. Je vis, je vous assure que je vis parce que je ne vivais plus. J'ai porté plainte. Ils n'ont jamais retrouvé les matériels qu'ils ont volés, rien du tout. Même les braqueurs avec violence, tout ça, on n'a jamais eu de nouvelles. On a porté plainte et jusqu'à maintenant, on attend. Il ne faut pas que ça reste comme ça, laisser aller tout ça. Ce n'est pas à nous de partir, c'est les braqueurs, les voleurs, les violeurs, tout ça, de quitter la Guyane ou d'aller en prison. Aujourd'hui, je me sens heureux car ce mouvement-là me rend bien. J'espère que ça va agir envers la gendarmerie, que tout le monde puisse nous protéger. Parce que maintenant, nous sommes dans une zone à Saint-Laurent où nous avons de l'insécurité. Il m'est arrivé que 16 gars armés avec des cagoules, tout ça, sont venus chez nous. Ils sont venus nous tabasser, nous demander où est l'homme, menacer de prendre ma petite sœur pour que ma belle-mère puisse dire c'est qui son mari. J'ai pris des coups de sabre moi-même derrière mon dos et je peux vous dire que le gendarme, quand il m'a vu, il m'a dit tiens ton sac et va à l'école. Et ça me blesse parce que moi je me dis, est-ce qu'ils savent quelle violence qu'on a eue ce soir-là, le 8 février, quelle violence on a eue? Donc, à 4 h de l'après-midi, vous allez faire vos courses, vous vous faites agresser en scooter. Deux voleurs. Un devant, il vient sur vous, et le second, il vous agresse. Pour prendre la chaîne que vous avez dans le cou. Donc, où allons-nous? Ce n'est pas les policiers, ce n'est pas les familles de policiers, ce n'est pas le gouvernement, mais nous subissons. Un mois qu'on a en deuil, parce qu'on nous a enlevé un cousin, un frère, un papa, il a laissé ses 3 enfants, il a été tué pour rien. Jusqu'à maintenant, on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à la gendarmerie. On en attend. On sait c'est qui, on sait où ils sont, mais il n'y a rien qui bouge. J'ai 74 ans, je vis seule à la campagne, avenue Jean Galmo, et j'ai des squatteurs qui s'installaient sur une partie de mon terrain. Et en allant le voir et en lui disant qu'il était sur mon terrain, il m'a envoyé balader en me disant non, il m'appartient ce terrain. J'ai dit bon ben je vous montre mon titre de propriété. Il m'a répondu je n'en ai rien à foutre. Et il a tiré un coup de fusil en ma direction. J'ai appelé les gendarmes, je leur ai donné la description du fusil, je leur ai donné le nom du squatteur, l'adresse du squatteur, le numéro de téléphone du squatteur. J'ai fait le travail pour la gendarmerie. Je leur ai donné la description du véhicule qu'ils prenaient pour venir sur le terrain. Et je leur ai donné toutes ces preuves. Et quel fut mon étonnement, un mois après, je reçois une lettre du procureur me disant « Affaire classée sans suite, faute de preuves ». Ils sont en bande avec des pistolets. À chaque fois lorsque les gens passent, ils sont en groupe, en masse pour braquer les gens. Il y a 3 semaines, mes frères se sont fait braquer. Il y a un des jeunes qui a tiré la chaîne de mon frère, il était à bord de son véhicule. Et là, parce qu'il a essayé de se défendre, la justice lui a donné 4 ans d'emprisonnement parce qu'il avait raison. Le plus petit, il était comme ça. Donc ils sont passés entre les barreaux et ils se sont servis dans la maison. Donc nous avons porté plainte. Et depuis 3 ans, on n'a aucun signe de la gendarmerie. Rien du tout. Ouais. En 2018. Donc moi je veux dire que il y a un souci avec les jeunes adultes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les plus petits qui sont dedans aussi. Et cela, je crois qu'il y a un travail à faire dessus pour éviter qu'ils ne basculent du mauvais côté. Parce que si à 8 ans, tu rentres chez quelqu'un pour cambrioler, à 14 ans, 15 ans, je pense que ce sera pire. Le voleur avait ouvert la porte de ma chambre. Il est arrivé avec son pistolet sur la tête de ma fille, comme ça, en la menaçant,
en la menaçant, en lui disant est-ce que tu as appelé la police? Et elle pourra vous raconter le reste. Et franchement, avoir ça devant vous, vous dites, mais vous voyez ça que dans des films, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Or si, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis, il n'y a aucun contrôle. Et là, franchement, on en a marre.